amis poissons, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos taroscopes, vos énergies pour la période estivale 2025, la période du 10-11 juillet au 15 août à peu près. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps et que vous allez bientôt partir en vacances ou que vous êtes déjà afin de vous ressourcer. Alors, le poisson, vous êtes évidemment influencé à la base par l'élément eau. L'eau, c'est la sensibilité, l'émotionnel et les rêves, bien évidemment, pour vous, amis poissons. Vous êtes intuitif, utopique et compatissant. Alors, l'eau, bien évidemment, c'est comme le feu. C'est un côté destructeur, mais aussi régénérateur. Voilà, donc qu'est-ce qui va vous attendre pour cette période estivale? Quel élément va venir compléter, va venir s'accoupler avec votre élément de base? Et bien, on va aller le chercher tout de suite, aller voir tout de suite ce qui vous attend, amis poissons. Allez, pour nos amis poissons, la sensibilité, l'élément ou la réactivité émotionnelle, la vulnérabilité émotionnelle également, et l'empathie avec les autres. Ça fait beaucoup ça pour le poisson. Allez, quel élément va accompagner notre ami poisson cet été? L'eau. Eh bien, écoutez, vous êtes raccord avec votre élément de base, donc tout ce qui est l'émotionnel, la sensibilité, les rêves vont être au cœur un petit peu de cet été. Eh bien, pour cela, on va tout de suite aller regarder une carte complémentaire pour terminer cette ligne de ce premier tirage, cette première découverte d'énergie, afin de un petit peu plus développer ce le double élément, double élément énergétique pour vous, amis poissons. Alors, quelle carte complémentaire va compléter l'élément eau pour nos amis poissons? Donc, on va aller la chercher pour nos amis poissons. Carte complémentaire. Le changement. Bon, écoutez, pas mal du tout ça. Il y a du changement au soleil, en tout cas. Après la pluie, le beau temps. C'est le cas de le dire après l'eau. Donc en tout cas, le changement, on va aller voir tout de suite avec le tarot de Marseille comment tout ça va un petit peu se mettre en place. Parce que bon, c'est clair et net, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se mettre en place sur votre chemin. Alors, vous devez, à mon avis, avec votre intuition, un petit peu sentir les choses, que ça tourne un petit peu, alors en bien évidemment, mais il y a du changement. Il y a du changement pour vous, peut-être vous-même, partez sur quelque chose de nouveau. Bon, allez, on y va, on perd pas de temps. Allons voir tout de suite avec le tarot de Marseille. 3 cartes positives, négatives, enjeu ou je sais même plus, conseil ou résultat. Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il fait? Sinon, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et l'enjeu ou l'objectif à tenir pour cet été, amis poissons. Pour nos amis poissons, quel message? Quel message? Je fais une pause, je regarde ce que fait Vauclair. Voilà, excusez-moi. Le petit Vauclair. Allez, pour nos amis poissons, quelle énergie, le tarot de Marseille, quel message a-t-il à vous passer? Quelle énergie va vous apporter le tarot de Marseille? Allez, hop, on va tirer 3 cartes.
ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et l'enjeu, l'objectif à en tirer. La justice, les endieux, le pendu. Ok. Avec un changement, je pense que j'imaginais avoir quand même l'arcane 13, quand même, mais il n'y a pas. Alors en tout cas, ce que vous voulez quand même quelque chose d'équitable, quelque chose de d'équilibré. Vous allez trancher les situations, donc le changement va être fait par une cassure, une coupure entre, vous aurez pesé le pour et le contre, et une situation, vous allez trancher cette situation. Hein, en tout cas, vous allez suivre votre intuition parce qu'elle est connectée, la justice évidemment, et vous êtes quand même un signe extrêmement intuitif, donc vous allez couper un petit peu l'herbe sur pied de cette situation afin de changer et vous de vous soulager un petit peu. Ce que vous ne voulez pas avec la maison Dieu, c'est justement que ça foute quand même un bordel énorme. Hein, donc, est-ce qu'avec un pendu après, quand même un petit peu la balance pour équilibrer tout ça, il va falloir équilibrer tout ça parce que vous avez quand même pas, vous avez peur, ou vous avez peut-être peur, est-ce que vous ne voulez pas que ça fasse quand même une catastrophe un petit peu nucléaire, hein, cette histoire. Bon, mais quand on fait du changement, on change des choses. Donc en tout cas, il y a certainement une situation, quelque chose qui fait que ce n'est plus possible, il faut creuser l'abcès, il faut couper, il faut peser le pour et le contre, et un petit peu en suivant bien évidemment son intuition, éclaircir remettre la situation à égalité. Voilà, c'est ça, égalité. Le pendu, il laisse aussi passer son intuition, il veut changer, voilà, le changement, c'est quand même... alors, on est quand même, je reviens, la maison Dieu, sur la carte de l'eau, de la sensibilité des rêves, il y a peut-être cette sensation de pas péter un plomb. C'est ça, dans le sens négatif, avec le trop plein d'émotions, d'énergie, de ne pas se mettre d'un seul coup à pleurer, devenir hystérique. Il y a peut-être cette idée-là de ce que vous n'avez pas envie. C'est pour ça que vous allez peut-être changer de façon de faire, de prendre du recul, de manière à éjecter, faire partir toutes les mauvaises idées, les mauvaises énergies qu'on peut recevoir, tout en restant actif. Hein. Il est dans le concret, il est dans le présent, il laisse passer son intuition, mais il est prêt à repartir tout de suite. Il n'est pas complètement HS, hein, ce pendu, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, voilà, c'est cette sensation de laisser passer les messages, de prendre du recul, de lâcher prise. C'est ça, de lâcher prise. C'est peut-être ce qui va être un peu le changement chez vous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de lâcher prise, de laisser un peu tomber les choses, de laisser couler les choses, parce que vous n'avez pas envie d'avoir une révolte, une révolution ou une catastrophe nucléaire dans votre entourage, hein, quel qu'il soit. Je vais mettre une carte sur la justice, même si c'est sur le positif, pour peut-être un petit peu plus voir, pour approfondir un petit peu plus cette situation. Pour nos amis poissons. Je vais voir ce que fait le chien, il fait des bêtises. Voilà, je suis revenue. C'est une livraison qui est arrivée en même temps. C'est pour ça que le petit Vauclair est parti à fond devant la maison. Alors, donc, je voulais recouvrir la carte de la justice pour avoir un petit peu plus
d'éclaircissement sur cette situation à éclaircir, à trancher. Ça va peut-être pas nous apporter grand chose, mais on peut essayer de voir comment faire les choses, enfin de faire en sorte que les choses, même si c'est de façon, là dans le positif, de façon plutôt sympathique, mais pour éviter cette catastrophe nucléaire, afin que vous puissiez changer vous et de partir sur quelque chose à lâcher prise totalement. Voilà. Alors, hop. Ok. Donc, il faut faire des choix. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, la justice, écoutez votre cœur. Voilà. Le message pour trancher cette situation, quelle qu'elle soit, de manière claire et nette, efficace et juste et sans blesser personne, on écoute son cœur et on le dit avec on s'exprime de manière peut-être plus sentimentale, plus sensible. Comme vous êtes avec l'élément eau, votre sensibilité, c'est justement ça, il va falloir s'en servir de manière basculer de manière forte afin de pouvoir exprimer les choses avec des mots plus sensibles et moins version explosive. Hein. Voilà. En tout cas, donc avec le pendu, on va lâcher prise, on va désamorcer tout ça, écouter, voilà, toujours suivre ses intuitions et là son cœur. Ok, un petit message de l'oracle de l'univers pour vous, amis poissons, voilà, pour un petit peu conclure ce tirage, un très très beau tirage, intéressant. En tout cas, c'est ça, le changement, c'est le changement de position, changement enfin de position, changement de façon de faire, de voir les choses, de lâcher prise, que bon, c'est ce que je disais, hein, l'eau, l'élément eau est quand même familier à l'élément feu, c'est-à-dire qu'il y a toujours le côté un petit peu colérique, irritable, qui est quand même présent, mais il y a aussi l'autre partie agréable, sympa, sensible, et, enfin, voilà, de l'eau comme du feu, qu'il faut en tirer évidemment le bénéfice le meilleur. Hein, voilà. Non, non, c'est très très bien. Alors, pour nos amis poissons, un petit message. Hop, voilà, ok. Beaucoup de choses à vous dire, l'univers. Allez, je remets ça là. Pour nos amis poissons. Hop. Et je coupe ici. Ah, bah ça sera celle d'en dessous. Impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Et si on n'est pas raccord avec tout ça, bah écoutez, moi je comprends plus rien. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On finit avec le petit oracle des anges pour savoir ce que vos anges ont à vous passer comme message pour cette période estivale 2025 pour vous, amis poissons. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. L'aventure. Amis poissons, je vous souhaite un très bel été. N'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve fin août, début septembre pour les taroscopes de rentrée. Et ben je vous fais un gros bisou. Bisous, bisous.